Un baril explosif, au fait, ce sont des armes qui sont produites localement en Syrie. Ce sont littéralement des barils de formes différentes dans lesquels on va mettre des explosifs pour qu'il y ait un maximum de dégâts quand ils vont atterrir. Ils sont jetés des hélicoptères, souvent de l'arrière des hélicoptères. Et le problème avec ces barils, c'est qu'ils sont souvent jetés de très très haute altitude parce que les hélicoptères veulent éviter toute forme d'attaque sur elles. Et ce sont des armes qui ne peuvent pas être dirigées. Donc une fois qu'elles sont jetées, elles ne discriminent pas entre un objectif militaire ou un objectif civil. Donc ils finissent souvent par tuer des civils et par détruire l'infrastructure essentielle dans les villes et les villages. On a déterminé qu'il y a eu, par exemple, à Alep, durant l'année passée, plus de 1000 attaques aux barils explosifs et à d'autres types d'attaques aériennes. Et alors qu'au sud du pays, donc dans 10 villages et petites villes du sud de la Syrie, on a pu distinguer 450 cratères qui sont conformes aux dégâts causés par des barils explosifs. On sait que seul le régime a une force de l'air. Donc on sait que tous les explosifs qui sont jetés sont des explosifs jetés par l'armée de Bachar el-Assad. Les rebelles n'ont pas de capacité aérienne. Et le net résultat, c'est que ce sont des attaques indiscriminées, ce sont des attaques que le Conseil de sécurité, incluant la Russie et la Chine, il y a un an, ont demandé au gouvernement de Bachar el-Assad d'arrêter de commettre d'attaques pareilles. Et malheureusement, un an après, il n'y a eu aucune mesure qui n'a été prise. Tous les jours, il y a des témoins qui voient ces hélicoptères qui lâchent les bombes. Nous-mêmes, quand on allait encore à Alep, au nord de la Syrie, on a été témoins directs de ces bombes qui tombent. On entend l'hélicoptère, on le voit au ciel, et puis soudainement, on voit le baril qui tombe. Il y a des vidéos prises de l'intérieur de certains hélicoptères, on voit les barils qui sont jetés. C'est tragique de nier cela devant tous les faits qui sont très clairs. Ces barils sont tombés sur des quartiers résidentiels, dans certains cas, ils sont tombés sur des hôpitaux, sur des écoles. Nous-mêmes, on n'a pas de liste, disons, exhaustive. Mais nous savons que le prix est surtout payé majoritairement par les civils et que c'est pas simplement en train de tuer et blesser les civils, c'est en train de pousser un grand mouvement de réfugiés des villes comme Alep et du sud du pays par peur de ces barils. Et finalement, aujourd'hui, on n'en parle plus tellement parce que c'est l'État islamique qui commande toute l'attention internationale. Mais il faut savoir que la majorité des civils qui meurent en Syrie aujourd'hui sont toujours des gens qui sont morts ou bien aux mains du gouvernement ou bien d'autres groupes rebelles. Il faut qu'on reparle de la justice pour les victimes en Syrie et pour cela on demande au Conseil de sécurité de référer la situation à la Cour pénale internationale.